Allez, le démarrage rapide, peut-être si jamais vous êtes confronté à cette machine en tournoi, on va essayer de faire le plus vite possible les premières missions. Donc les missions, en général, on va se déplacer entre les villes. Donc un des bons moyens de se déplacer, ça va être la partie haute du plateau ici. Et puis dès qu'on a validé son déplacement, on va aller se loger derrière le dragon. D'accord? Donc il y a cette entrée-là et cette entrée-ci qui vont nous amener à démarrer les missions. Les missions rapportent beaucoup de points. En général, ça va être passé dans certaines trappes du plateau ou certains chemins du plateau qui se trouvent plutôt bien après quelques tentatives. Et là, vous allez déclencher 20, 30, 40, 50 millions de points si vous arrivez à être dans le rythme proposé par la mission. Pour le multiball avec Wrath the Relentless, il va falloir taper les billes qui sont sous le dragon ici, et qui vont vous permettre d'épeler le mot dragon. Une fois que le mot dragon est éplé, pareil, il faut aller loger la bille derrière le dragon avec les chemins habituels, ce qui va vous permettre de démarrer le multiball. Et là, il ne faut pas hésiter à lui taper dessus, shooter dedans, descendre les cibles, et aller sur les flèches rouges qui vont apparaître. Ça va vous lancer un combat contre le dragon. Si vous le gagnez, vous aurez des billes pour taper dans la tête du dragon et éventuellement déclencher le Village Party Multiball. Quand vous avez tué le dragon, tout le monde est content et vous avez un deuxième multiball qui s'enchaîne. Un tip sur le multiball aussi, c'est le shield qui est ici, qui va vous protéger quand les billes vont descendre. Alors, Wrath va les tirer très très vite et très régulièrement. Ça, c'est pas grave si elles tombent, vous avez un ball save qui est assez généreux. Par contre, ici, vous allez pouvoir monter le shield dès que le ball save est fini pour vous protéger. Et en plus, ce ball save va se régénérer avec les inlanes et les outlanes. Et comme il y a beaucoup de billes qui vont partir, vous allez régulièrement avoir du shield, donc vous pourrez prolonger votre protection pour pouvoir jouer plus longtemps. Il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a un des joueurs, la magicienne, qui va étendre la durée du bouclier. C'est celle que je vous conseille si vous êtes dans un mode un peu stressé comme un tournoi ou si vous voulez démarrer un peu en mode soft. La magicienne va vous permettre d'avoir des boucliers plus longs, ce qui va vous permettre de perdre moins de billes, parce qu'encore une fois, c'est pas un flipper facile, je ne le mettrai pas du tout dans la catégorie facile. Il est très intéressant, mais c'est un flipper où il faut prendre un peu de coups de main, notamment parce qu'on a une douzaine d'entrées sur le plateau à aller chercher avec les deux flips. J'aime bien le fait qu'il est très équilibré, c'est-à-dire que les deux flips sont à peu près utiles à poids équivalent, contrairement à certains flippers comme Indiana Jones où on avait beaucoup sur un flip, un peu moins sur l'autre. Là, c'est très équilibré, on a beaucoup d'angles à aller chercher, plus le flip du haut qui est très bien calé, c'est-à-dire qu'il va nous amener à peu près à chaque fois sur le bridge ou en dessous dans la Red Cave assez facilement. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, c'est pas comme le Godzilla quand il lâche la bille, on ne sait pas trop si on va avoir l'angle, là on les trouve facilement. Ici on va voir le Physmo Shop. On va pouvoir acheter des potions pour se régénérer ou des bonus. Ici, on va avoir une entrée qui va faire avancer le Gelatinous Cube qui est ici. Et on a 12% de chance de locker la bille. C'est un multiball qui rapporte beaucoup de points. Mais voilà, il est dur à locker parce qu'il va falloir le faire entre 7 et 8 fois par bille qu'on veut locker. Donc c'est un multiball assez précieux. Au milieu, là, on va taper dans le dé. Le dé va tourner. Donc quand on doit se battre contre des adversaires, ça va infliger des coups. Quand on veut déclencher le Dungeon Crawl, il va falloir le faire 2 fois de suite et avec ce flip, aller à peu près tout droit dedans. Ça passe très bien aussi avec le flip de gauche. Quand la trappe va se lever, comme dans le Medieval Madness, on va loger la bille dedans et ça va démarrer le Dungeon Crawl. Ce spinner est très important, il va avoir un rôle central, il est facile à toucher et en plus, quand on tape dedans, on a assez peu de chances de se taper une balle au centre. Donc c'est pas très punitif, il y a d'autres points qui sont punitifs, mais celui-là ça va. Donc pas hésiter à aller taper dedans, c'est assez, ça paye. Là on a encore un secret pass qui s'appelle le shortcut, qui en général va servir à aller tuer des ennemis. La road to turn qui va nous permettre de changer de ville quand on vous demande de voyager, ça va en général se passer là. Et puis sous le Gelatinous Cube, donc on a une entrée qui va nous amener au dragon et qui va aussi nous permettre de marquer certains points dans certaines conditions. Voilà en gros le setup du playfield.